Ok, merci beaucoup. Pour ce qui concerne le livre que j'ai ici, La puissance de l'auto-éducation, il faut noter qu'il est rentré dans l'histoire du monde entier. C'est le record mondial de parution des livres. Voilà. Donc, dans tout le monde entier, vous savez que le monde consomme les livres des États-Unis en passant par l'Angleterre, en Suisse un peu, en France un peu partout. Les gens ont écrit des livres de l'époque de Hugo, même si on repart en arrière, et des Benjamin. Mais moi, j'ai été la toute première personne à vouloir faire la dédicace, la parution d'un livre dans un stade. Ok. Donc, j'ai décidé que le jour que ce livre verra le jour, c'était le 30 mars 2024, on va remplir un stade comme si c'était un match de football pour faire la dédicace. Et les gens vraiment qui ne croyaient pas en eux ont commencé à me dire, mais comment ça? Est-ce qu'il a déjà fait? J'ai dit, je vais le faire. Et le 30 mars 2024, nous étions plus de 6500 personnes réunis dans un stade pour faire juste la dédicace d'un livre. Et là aussi, on a agrémenté les conditions parce que si tu n'avais pas le livre, tu n'avais pas accès au stade. Non. Waouh, voyez-vous? Donc, il fallait impérativement présenter les livres comme ticket. Et quand j'ai mis ça, les gens ont dit, mais même si tu invites les gens gratuitement, même si tu as des bus pour aller les chercher, on a vu des meetings politiques même qui sont allés chercher des gens, mais ils n'ont pas pu remplir ces stades, Ouais. mais c'était gratuit, ils payaient les gens même à 2000. On a vu des meetings, peut-être même religieux, on a vu des concerts d'artistes, ils n'ont même pas fait la moitié de la salle. Ouais. Et toi, tu dis que tu vas faire d'abord la dédicace d'un livre là-bas, et tu agrémentes, tu empirifies les choses en disant qu'il faut qu'ils aient les livres. J'ai dit, Et bon, les livres coûtent combien? à l'époque, c'était à 17 000. À l'époque, c'était à 17 000 francs. Aujourd'hui, on est à 120 000. Et donc, moi, j'ai dit, je vais vous montrer que de 2017 à 2024, il y a eu un travail. Et les gens même cherchent le Cosimo pour... Les gens même, à partir de 2018, les gens me disaient d'écrire un livre. Tellement le message du développement personnel métaphysique était passé dans les radios, les télés, les plateaux. J'ai dit non, il faut attendre. Il faut attendre que les potentiels lecteurs entreprennent. Il faut attendre que tous ceux que je vais former de 2017 à 2024 soient capables de débourser de l'argent pour payer des livres. Yeah. Et en 2024, quand j'ai annoncé la parution, les gens vraiment qui m'attendaient, qui voulaient que j'écrive, se sont mis à dire, OK, on y sera. Et on a communiqué. Effectivement, le 30 mars 2024, on rentre dans l'histoire de parution des livres. 6500 personnes dans un stade. Tout le monde avait le livre et chacun devait brandir son livre. Et si tu n'as pas le livre, tu ne mets pas pied dans le stade. Et c'était vraiment le record parce que le lendemain, j'ai été contacté par VOA depuis Washington. Après, il y a Azazira, les grands médias du monde ont commencé à me contacter. J'ai eu à faire des directs, des émissions avec eux. Et ils ont dit, c'est du jamais vu, on l'a jamais vu. J'ai dit, bon, je l'ai fait pour montrer vraiment qu'il y a une autre jeunesse en Afrique. Et en une semaine, il était à 7 000 exemplaires. Et en un an, on a atteint les 25 000 exemplaires. Et le prix évolue parce qu'on est passé de 17 000 à 26 000. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 26 000 à 120 000. Actuellement, l'exemplaire coûte 120 000 francs. Et adossé à un projet qu'on appelle la construction d'un centre HGC Hope Giver Conference Center. Et donc, vous achetez les livres, on écrit votre nom dans le livre en bronze du projet. C'est un des plus grands centres de conférences intégrés en développement personnel. On a fait la pose de la première pierre le 29 mars 2026 à Ouagadougou. Mm-hmm. Et donc, la construction va débuter en début mai. Et c'est pour 2 ans. Et ce sera vraiment la plus grande salle, le plus grand centre de conférence intégré avec des logements, et des bibliothèques, des restaurants, et vraiment pour magnifier le savoir.